Le ministre gabonais des Transports, Brice Constant Paya, qui accompagnait les responsables du groupe Eramet et de la CETRAG, s'est rendu à Boué, dans la province de Logo-Ivindo, afin de s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation de la voie ferrée détruite le 24 décembre dernier par un éboulement de terrain. Au terme de cette visite, le membre du gouvernement s'est dit satisfait de l'avancée des travaux. Nous sommes donc ici pour constater les travaux qui ont démarré immédiatement, c'est-à-dire dès le 25 décembre, dès le 24 déjà, jour de la survenance de cette occurrence-là. Il y a des travaux qui ont démarré et je suis venu pour constater l'évolution de ceux-ci. Et je dois avouer, certes avec un œil de profane, n'étant pas ingénieur, génie civil, ni géotechnicien et encore moins géologue, mais je note avec satisfaction que les travaux avancent à une cadence normale, à une cadence que nous avons souhaitée lorsque nous avons donné les indications précises à la fois à la CETRAG et aux opérateurs économiques qu'ils ont mobilisés à cet effet-là. Il n'a pas manqué de féliciter et d'encourager les équipes qui sont à pied d'œuvre pour une reprise rapide du trafic. Nous avons plus de 2 hectares qui ont été touchés, emportés. Et les traitements qui sont opérés ici augmentent cette emprise-là. Donc le travail est colossal. Les dégâts ont été importants, l'éboulement a été d'une violence, j'allais dire inédite, en tout cas sur la voie ferrée. Et donc je voudrais encourager les équipes qui sont à pied d'œuvre, parce que le travail n'est pas facile, le travail est risqué, et de jour comme de nuit, ils s'emploient à faire en sorte que les marchandises et les personnes soient transportées entre Vendo et Franceville. Et vraiment, je tenais à saluer leur courage, leur détermination, vraiment à accomplir leur tâche. Le directeur général adjoint du groupe Eramet, qui faisait partie de la délégation, a également exprimé sa satisfaction. J'ai un sentiment de satisfaction. On voit que les travaux progressent très bien. On voit qu'on stabilise la fissure à l'éboulement pour commencer les travaux de poser la voie. Je pense que ça c'est excellent. Je pense que Comilog, CETRAG, le gouvernement, nous tous ensemble, on a mis l'effort et on voit les fruits déjà en train de naître. C'est-à-dire qu'on va continuer le travail. Je suis très content d'être là, comme Eramet, comme Comilog, comme CETRAG, et pour les pays, parce qu'on va débloquer toute la logistique qu'on a besoin, et le travail avance bien. Et nous sommes très confiants qu'on va délivrer et qu'on va continuer. Ça montre la force de nous tous ensemble pour adresser ces accidents naturels malheureux qui ont frappé. Mais maintenant, on revient, on fait, on délivre. Et je suis sûr qu'on va mettre la voie en opération le plus tôt possible. Pour sa part, le directeur général de la CETRAG a tenu à rassurer les populations. Nous sommes sur le chantier de l'incident que nous avons enregistré le 24 décembre dernier, c'est-à-dire le glissement de terrain. Lorsque la première déclaration que j'avais faite, nous n'avions pas l'estimation du volume de travaux à réaliser. Donc la visite que je viens d'effectuer avec les collègues et les partenaires sociaux de la CETRAG qui m'accompagnent permet aujourd'hui de nous rassurer, d'abord de rassurer l'opinion nationale, les plus hautes autorités, parce qu'aujourd'hui on voit sur le terrain la mobilisation de l'ensemble des équipes de la CETRAG et de la Comilog, puisque la Comilog a mobilisé l'ensemble de ses moyens roulants, matériels et les équipes techniques pour nous accompagner pour ce chantier-là. Nous avons, à partir des études qui ont été menées par un cabinet externe qui a mené les études sur les travaux à réaliser, nous sommes sur une estimation à peu près de 3 semaines. Donc 3 semaines de travaux, aujourd'hui nous avons une semaine bien entamée. Donc les 2 prochaines semaines, voire la 3e semaine seront déterminantes pour la reprise du trafic et donc je serai avec les équipes régulièrement sur le chantier pour suivre l'avancement des travaux. Le patron de l'entreprise ferroviaire s'est aussi prononcé sur la continuité de la desserte des localités impactées par cet incident. Nous avons tenu à CETRAG hier une autre réunion avec les opérateurs économiques. Donc du côté de Boué, actuellement, nous disposons de 11 wagons citernes qui sont positionnés à Boué et de 13 wagons plats. Donc ce matériel-là est à la disposition des opérateurs économiques. Nous les appelons, nous les incitons vivement à emprunter la route nationale pour partir donc de Libreville vers Boué, pour qu'à partir de Boué, les wagons qui sont positionnés permettent l'acheminement des produits de première nécessité pour les populations donc impactées par cet incident-là. Rappelons que c'est le samedi 24 décembre 2022 qu'un éboulement de terrain a détruit une partie de la voie ferrée
entre les gares de Foué et Boué, entraînant le déraillement d'un train minier et faisant 4 blessés.